Donc, lorsque vous avez un front de consultation, on va pouvoir afficher un certain nombre d'informations. Si on prend par exemple ici ce front, qui est le front de l'un de nos clients, qui a une partie en accès libre, donc il est intéressant à montrer, ce n'est pas du tout une obligation. Donc nous avons développé, comme je vous le disais au début, des fronts de consultation qui sont entièrement personnalisables à votre charte et selon vos besoins pour l'utilisation, pour vos utilisateurs finaux. Ces fronts donc, se nomment parades et ont une structure qui va être un petit peu définie et que l'on pourra donc personnaliser selon vos besoins de publication. Je suis en train de rechercher en même temps, ce n'est peut-être pas le meilleur site à vous montrer, mais j'ai une petite fenêtre qui me gêne. Alors, on pourrait d'abord montrer celui-ci, puisque sur celui-ci, il y a effectivement des flux de publication. Donc, Phraseanet, ça permet de publier vers différents autres outils. Donc, quels outils? Ça peut être notamment donc, un front de consultation tel que Parade, tel que ce que je suis en train de vous montrer actuellement à l'écran, mais ça peut être également des plugins, puisque Phraseanet possède différents plugins, notamment pour des CMS, ou pour les CMS Drupal ou pour le CMS Magento. Nous avons des plugins qui vont vous permettre d'utiliser vos médias Phraseanet sans avoir à les dupliquer dans votre CMS. Donc ça, c'est Drupal et Magento. On a également celui pour WordPress qui est disponible en téléchargement libre, celui-ci. On va également avoir des pour toute la suite Office. Donc ça va vous permettre, lorsque vous êtes, par exemple, en train de préparer un document Word ou PowerPoint, mais ça fonctionne également pour Excel, vous allez pouvoir donc afficher directement dans votre document, sur le côté, votre médiathèque Phraseanet. Vous pouvez récupérer vos paniers, vous pouvez faire des recherches et par un simple glisser-déposer, vous ajoutez vos médias dans votre document Word ou PowerPoint ou Excel, ou même dans Outlook. Donc ça, ce sont les plugins pour la suite Office. Très très prochainement, nous avons les plugins pour InDesign qui vont arriver. Je les présenterai dès qu'ils seront disponibles. Et nous avons également des plugins pour des PIM, comme par exemple le PIM Genfi, si vous êtes concerné par les PIM en tout cas. Donc, je reviens ici sur mon front de consultation. Donc, on se trouve ici. Je suis authentifiée, hein, j'avais préalablement validé mon accès sur la page d'accueil. Je me suis connectée en anglais, mais je peux repasser ici tout de suite en français. Je vais avoir accès sur cette page A, donc elle va être à jour puisque j'ai cliqué sur la partie française là. Donc sur la page d'accueil, nous avons ici les dernières publications, donc ces fameuses publications que l'on vient voir côté Phraseanet. Donc selon comment on a configuré le front, elles vont s'afficher ici ou elles vont s'afficher à un autre endroit du site. J'ai accès ici donc à des galeries qui sont des sélections de médias qui sont faites pour les utilisateurs. Les publications et les galeries, je vais les retrouver ici. Donc les dernières publications ici, les galeries ici, et ma section médiathèque qui va contenir ici l'ensemble des médias que l'on a souhaité publier ici. Donc dans le cadre de Sanofi, ça représente une toute petite partie des médias qu'il y a réellement dans Phraseanet, puisque tout n'est pas à diffuser vers l'extérieur. Je retrouve ici mes facettes, je vais pouvoir filtrer sur un thème en particulier, sur un mot-clé en particulier, sur un type de média éventuellement. Je n'ai ici que de la photo qui répond, sur un continent ou un pays. Tout ça est entièrement personnalisable. On a en plus chez Sanofi la possibilité de rechercher des photos selon leurs droits. Donc là, ici, on peut rechercher des droits expirant après une date. Si je veux consulter ici une image, je vais tout simplement cliquer sur le média.
faire apparaître ma base définition et la description qui se trouve sur la partie droite. Alors sur cette partie droite de description, on va pouvoir choisir ce qu'on affiche, c'est-à-dire que tout ce qui est dans Phraseanet ne sera pas forcément visible ici. Donc on choisit les champs que l'on affichera sur ce front. Je peux ajouter à mon panier ou je peux télécharger directement le média si j'en ai les droits, en haute ou en basse définition. Si je n'ai le droit qu'à la basse définition, je ne verrai ici que la possibilité de télécharger la base définition. Je reviens ici sur mes images, je peux tout à fait également mettre au panier depuis ma grille de réponse ou télécharger directement depuis ma grille de réponse. Donc si j'ajoute à mon panier, le média voilà, a été ajouté à mon panier. J'avais déjà des médias dans mon panier, et si je peux le voir, il m'a bien ajouté ce dernier média, en plus de ceux que je possédais déjà dans mon panier. Donc je vais pouvoir ici soit supprimer les médias de mon panier, soit les télécharger un par un, soit télécharger l'ensemble de mon panier, ou encore partager avec d'autres utilisateurs. Si je vais voir ici sur les dernières publications, je vais retrouver donc le dernier article qui a été publié, que je vais pouvoir y sélectionner pour en afficher le contenu. Je vois ici que j'ai 27 médias qui composent cette publication. Je peux consulter ces médias, et de la même façon que les autres médias, je vais pouvoir les afficher et les télécharger. Cette section galerie ici permet de pousser vers les utilisateurs des médias qui ont été présélectionnés. Ce sont donc des sujets en particulier qui sont poussés vers l'utilisateur. Et que je vais donc pouvoir consulter ici. Voilà, j'ai un certain nombre. Alors, ça s'appelle chez nous des reportages, mais ce sont des regroupements médias plus que des reportages réellement. Voilà. Donc j'ai des sujets, j'ai One Sanofi, j'ai Empowering Life, ici j'ai 99 médias. On me donne déjà un petit aperçu et je vais pouvoir, si je le souhaite, consulter l'intégralité des médias de ce reportage. La page est en train de se charger. Voilà. Et chaque fois que je passe en fait sur une vignette, j'ai le titre du document qui s'affiche et de nouveau la possibilité de télécharger ou d'ajouter à mon panier. Donc voilà pour la partie front. Donc ici sur l'exemple de Nofi, ce n'est qu'un exemple. Je vais avoir différentes possibilités donc, de personnalisation. Et si on repasse ici donc, sur ce site qui est en partie en accès libre, j'ai déjà sur la page d'accueil la possibilité d'effectuer une recherche parmi l'ensemble des médias qui sont publiés ici, ou d'aller filtrer spécifiquement, donc soit sur l'espace médiathèque, soit sur l'espace identité visuelle, ou encore sur l'espace sélection de réalisation, qui prend un petit peu au reportage que l'on vient de voir précédemment. J'ai aussi les derniers ajouts qui s'affichent ici, et que je peux aller consulter directement. Si je vais ici sur la partie médiathèque, je vais pouvoir voir quelque chose d'un petit peu différent de ce qu'on a vu précédemment. Les facettes ici sont fermées par défaut, c'est un choix, et je vais pouvoir ouvrir la facette qui m'intéresse pour lancer ma recherche. Donc je peux ici partir sur une recherche prédéterminée ou faire une recherche ici en texte libre. Comme nous sommes sur un site qui est en accès libre, on va avoir du watermark sur les images. Si je m'authentifie, ce watermark n'apparaîtra plus. Voilà, donc j'ai un watermark qui s'affiche ici sur l'ensemble de mes images par défaut, puisque je peux accéder à ces images librement. Donc je n'ai ici aucune possibilité de téléchargement. Il faudra que je m'authentifie ou que je fasse une demande d'accès si je souhaite avoir plus de fonctionnalités. En termes de diffusion de médias, je vous avais parlé au tout début donc, du plugin Web Gallery, qui est un plugin qui est installé côté Phraseanet. Je vais ici me déconnecter pour me connecter avec un autre compte, car
on détermine qui accède à ces plugins et mon compte de démonstration n'y accède pas. C'est mon compte super administrateur qui va ici me permettre d'accéder donc à ce fameux plugin de WebGallery. Donc c'est de la génération de mini-sites. Je vais pouvoir ici me constituer une nouvelle WebGallery. Je peux rechercher dans mes WebGalleries. Alors, moi je n'en ai pas beaucoup, donc ça ne va pas être très compliqué de rechercher sur ces WebGalleries. Je peux, hop, ici, effectuer une sélection. Hop, les ajouter à mon panier. Alors j'ai beaucoup de paniers ici, je vais l'appeler. Voilà, je vais pouvoir ajouter également d'autres médias pour que ce soit un petit peu plus sympa. Voilà, donc j'ai sélectionné ici les médias, je vais les ajouter soit à une WebGallery existante, soit à une nouvelle WebGallery. Je vais faire une description ici qui va s'afficher dans la WebGallery que je peux modifier. Et je vais créer ma WebGallery. Cette WebGallery a été créée, je vais la retrouver ici. Hop, on met ma recherche à chaque fois. J'ai ici donc ma WebGallery. Pour l'instant, elle n'est pas publiée. Je vais pouvoir la modifier. Donc je peux rajouter une partie texte. Je peux la publier. Et là, je peux dire qu'elle aura une date de début de publication, une date de fin de publication. Donc si je la mets par exemple à dimanche, automatiquement dimanche, elle va se désactiver sans que je n'ai d'action à faire. Je pourrais très bien ne pas mettre de date de fin si je ne souhaite pas qu'elle se dépublie. Et à ce compte-là, je pourrais la dépublier manuellement lorsque je n'aurai plus besoin de la laisser en ligne. Je peux sélectionner le template que je souhaite utiliser. Donc sur la démonstration, je n'en ai qu'un. Certains de nos clients ont plusieurs templates possibles. Je peux choisir la sous-définition qui sera téléchargeable, donc soit la haute, soit la basse. Je vais mettre la basse définition, téléchargement, et je vais publier cette WebGallery. Donc je vais récupérer ici un lien que je vais pouvoir coller donc n'importe où je le souhaite, et je peux prévisualiser cette WebGallery. Donc ici on est sur une perso très simple, Alchemy, on a fait donc on personnalise de la même façon que les fronts. On va pouvoir personnaliser complètement cette WebGallery graphiquement. Voilà. Avec la possibilité d'afficher donc les descriptions, si description il y avait, et de télécharger les médias si j'ai mis ce droit au moment de la publication de ma WebGallery. Donc voilà, et puis avant de terminer, une petite fonctionnalité qui est en bêta test pour le moment, mais que j'aimerais vous montrer, qui concerne la géolocalisation des médias. Donc je passe sur une instance de test sur laquelle nous avons maintenant une petite fonction à côté de l'espace de recherche qui va me permettre de faire une recherche géolocalisée. Donc je peux ici aller voir, moi peut-être déjà de façon plus large, tout ce que j'ai qui répond à France et Suisse et tout ce qui se trouvait à côté. Donc là j'ai fait une recherche, j'ai 116 réponses qui correspondent à certaines coordonnées GPS qui s'affichent ici. Je peux très bien aller consulter ici une image, voilà, et aller voir sur mon onglet géolocalisation où se trouve cette image, où a été prise cette photo. Donc on voit bien ici, si j'avance, que ça correspond tout à fait au champ de Mars, et je vais pouvoir modifier mon affichage si je le souhaite, et même le visualiser de cette façon-là.
Je peux choisir différents types de cartes, hein. J'aurais pu lui demander de me faire la vue. Voilà, et ma petite étoile s'est repositionnée correctement. Et je peux donc changer d'image. Et ma géolocalisation va se mettre à jour. Alors là, la photo était quasiment au même endroit, donc on n'a pas sensiblement beaucoup bougé. Mais on voit ici que je passe sur une autre image qui a été prise à un autre endroit, et que je me suis déplacée ici sur ma carte. Je vais pouvoir donc visualiser exactement où se trouve, où a été prise, d'où a été prise cette photo. Si je reviens ici sur ma carte, et que je modifie, je vais rechercher plutôt sur cette région ici, je n'aurai plus 116 réponses, mais 5 réponses qui correspondent à la zone géographique que j'ai sélectionnée. Et là, de nouveau, ma carte va se mettre à jour. Et je suis cette fois-ci au milieu des sapins. Voilà, une petite nouveauté qui devrait être disponible très bientôt et que je tenais à vous montrer. Donc on a fait maintenant un tour assez rapide sur les différentes possibilités de phrase annette. Bien entendu, on n'a pas tout vu, et loin de là, mais j'espère que ça vous a donné déjà un bon aperçu de ce qu'il était possible de faire avec phrase annette. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. D'accord. Alors, pour la personne qui n'a pas de questions, si vous voulez, je vais vous libérer, ou si vous voulez rester écouter les autres questions, comme vous voulez. D'accord. Alors, comment fait-on pour géolocaliser un média? Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses. Il y a d'une part toutes les informations qu'on va pouvoir récupérer de façon automatique. Ces informations, donc par exemple sur la photo, vous voyez, si je passe sur mon image, j'ai ici des informations composite GPS. Alors, il ne s'affiche pas en entier, il y a 3 petits points derrière. Je vais vous afficher la base def, ce sera peut-être plus clair. Voilà, alors ici on les a affichés parce que c'est du bêta-test, mais on n'est pas du tout obligé d'afficher ces infos. En tout cas, Phraseanet, lui, les a lus et les a interprétés. Donc on a récupéré les infos de géolocalisation ici qui étaient fournies par l'appareil photo. On s'est basé donc sur ces informations. Il est également possible, lorsque l'on a ces informations ou lorsque l'on veut modifier ces informations qui sont données fournies par l'appareil photo, on va pouvoir modifier manuellement et déplacer un point pour dire que, en fait, mon image, elle n'est pas dans les montagnes du côté d'Annecy, mais elle est à un autre endroit. Voilà, édite position. Et je vais pouvoir déplacer ici mon point pour le mettre à un autre endroit. Alors là, je suis passée sur une carte beaucoup moins large. Il vaudrait mieux pas que je le déplace tel quel, puisque sinon, je ne suis pas très sûre de là où je vais le positionner, mais je peux suffisamment agrandir ma carte ici pour pouvoir le placer manuellement au bon endroit. Ou je pourrais saisir des coordonnées GPS plus simples que celles fournies par l'appareil photo de façon manuelle. Donc il y a différentes possibilités en fait pour paramétrer la géolocalisation, enfin en tout cas pour indexer cette géolocalisation. En tout cas, si des médias en contiennent par défaut, elle sera automatiquement indexée et interprétée.
Donc voilà, là je repasse sur une vue plus large. On a même de l'indexation géolocalisée qui est faite sur des vidéos, qui n'est pas forcément toujours évident. Mais j'ai ici en tout cas, voilà, je sais exactement d'où a été prise cette vidéo parce que j'avais l'information. J'espère que ça répond à votre question. Est-ce que vous avez d'autres questions? L'ordre d'affichage des médias, oui, on peut effectivement, on peut trier les médias sur différents critères. Alors, soit c'est un tri que l'on choisit par défaut pour tout le monde, soit c'est un tri qu'on va faire, hop, soit c'est un tri que l'on va faire. Moi, j'ai les boutons de Join Me qui se mettent par-dessus tout. Je vais reprendre plutôt sur mon site de démonstration. Alors nous, on n'a pas de système de notation dans Phraseanet, on pourrait tout à fait en mettre un, puisqu'on a déjà la recherche par ce qu'on appelle des statuts. Ces statuts permettent d'attribuer des états à certains médias, et ça pourrait effectivement servir pour de la notation. Voilà, donc on peut trier ici par différentes informations selon votre structure de description. Donc ici, je peux trier par date d'ajout, date de modification, pertinence, par champ, donc selon les champs disponibles. Donc vous pouvez trier sur toutes ces informations, ascendant ou descendant. Donc ça, c'est des choses qu'on peut répercuter dans un form de consultation aussi, bien entendu. À partir du moment où ça existe côté Phraseanet, ça pourra exister dans un form de consultation. Donc actuellement, on est également en train de travailler sur des fonctions de chapitrage des vidéos, ce qui nous permet donc de définir des chapitres, également de pouvoir exporter des séquences, en particulier d'une vidéo. Donc ça, c'est sur la même instance de bêta test que celle sur laquelle je vous ai montré la géolocalisation. Est-ce que vous avez d'autres questions ? C'est moi qui vous remercie d'avoir pris le temps d'y assister. J'espère que ça vous a permis de mieux comprendre comment Phraseanet fonctionne. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à me recontacter par la suite. Je pense que tout le monde a mes coordonnées ici. Je vais les remettre quand même sur le chat au cas où. Donc je les remets à tout le monde. Hop.
Donc mes coordonnées, bachelet@alchemy.fr. Vous pouvez me vendre également au 01 53 20 43 82, c'est ma ligne directe. Donc au sujet des plugins pour fonctionner avec Office et InDesign, ce sera tout simplement le plugin Office ou le plugin InDesign. Voilà, il n'y a pas de petit nom en particulier. Donc pour le plugin Office n'est pas un plugin Office, c'est 4 plugins. Donc c'est un plugin Word, un plugin PowerPoint, un plugin Excel et un plugin Outlook. Donc on peut prendre l'ensemble des plugins ou un seul plugin si par exemple seul le plugin Word ou PowerPoint vous intéressait. Pareil pour la suite Adobe, on aura un plugin pour InDesign et on aura également a priori un autre plugin. Ça devrait arriver d'ici quelques toutes petites semaines. Donc si vous recevez notre newsletter, vous serez informé de la sortie de ces plugins. Voilà, mais il n'y a pas de nom particulier. Mais c'est moi qui vous remercie. Et donc, s'il n'y a plus de questions, vous avez de toute façon mes coordonnées. N'hésitez pas à revenir vers moi, un petit mail ou un coup de fil si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.